Ça fait maintenant 2 mois qu'il n'y a pas eu d'anime news. Je le sais, ça fait longtemps, mais en même temps c'est normal, avec le coronavirus et le confinement, il n'y avait pas beaucoup d'informations et c'était un peu compliqué de vous faire des vidéos s'il n'y avait pas de contenu à vous partager. Heureusement, en 2 mois il y a eu le temps d'avoir pas mal de trucs, bien que ce ne soit pas non plus folichon, mais ça va conclure pas trop mal je pense, l'année complète d'anime news, donc de ce format. Bref, sur les gars c'est le cas du bâton d'animation et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui très peu d'annonces au niveau des suites, mais beaucoup d'annonces au niveau des animés qui vont sortir prochainement, et on a quelques petites surprises en plus par-ci par-là. Comme c'est l'épisode 12, ça fait donc 1 an que Anime News perdure, et donc on va voir si on va pas changer un peu la manière de faire, surtout qu'avec mes études supérieures, ça va être très compliqué de faire encore des vidéos. Pas de panique, on va trouver des solutions. En tout cas, si vous montrez que le format te plaît toujours autant, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. Ah, et je viens de m'en souvenir, ce sont des news qui datent du 3 avril 2020 au 31 mai 2020, donc ça fait clairement 2 mois. Pour rappel, toutes les news viennent du site Adala News, et maintenant que tout est dit, allons-y avec les suites. On démarre les suites avec l'adaptation en animé du manga Les Brigades Immunitaires Black. C'est un spin-off de Hataraku Saibu sorti en juillet 2018 et c'est prévu pour janvier 2021 au Japon et en France sur Wakanim sûrement. L'anime Isekai Mao to Shukan Shujo Dorei Majutsu revient avec une saison 2 intitulée Isekai Mao to Shukan Shujo Dorei Majutsu Omega. C'était assez sportif. En 2021, au Japon et en France sur Crunchyroll, normalement. Toutefois, il faut savoir que le staff d'animation a changé, et n'ayant pas vu l'animé, je ne sais pas trop ce que ça peut augurer. Peut-être du bon comme du mauvais, je n'en sais que dalle. N'hésitez pas à me le dire si vous le savez en commentaire. La bande-annonce de la 3ème partie de l'anime Tsukyu no Fafner The Beyond a été mise en ligne. Cette série animée fera 12 épisodes, elle sort un peu bizarrement, c'est des longs métrages qui sortent en avant-première dans les salles de cinéma japonaises, et donc là, c'est l'annonce du 3ème film, qui est prévu pour fin 2020, j'y connais absolument rien cet animé, mais je partage l'info, c'est mon job. La production de l'animé Yashahime Princess Half Demon a été révélée. Cette histoire se déroule après les événements de la saga Inuyasha, donc c'est un animé assez connu quand même. Et donc cette série animée est prévue pour octobre 2020 au Japon. Sortira aussi en 2020 SS Dina Zenon du studio Trigger, et il peut potentiellement s'agir de la suite ou d'un spin-off de l'animé SS Greenman, sorti en 2018 au Japon. On n'a pas plus d'infos pour l'instant. Fire Force aura une saison 2, on le savait, et donc là on a eu un trailer vachement beau. Ça sort en juillet 2020, donc c'est très bientôt, c'est dans un mois en fait, et ça fait ultra plaisir. Nonon Biyori Non-Stop a eu le droit à une date de diffusion, c'est pour janvier 2021 au Japon, et cet animé fera 12 épisodes. Et d'ailleurs c'est la saison 3 de Nonon Biyori. Et enfin on termine les suites, vous avez vu c'est assez court, avec Muyo Eroji qui aura sa saison 2 le 7 juillet 2020 et a eu son affiche officielle. J'avais regardé comme je l'ai dit plusieurs fois le début de la saison 1 et c'était pas forcément mon genre, mais après chacun ses goûts. Et évidemment, il y a eu l'annonce de la saison 4 avec un trailer de l'attaque des titans. Pour plus d'informations sur le sujet, vous avez cette vidéo que j'ai faite la semaine dernière à l'écran. Elle y résume toutes les infos et fait une petite analyse du trailer. Donc vous voilà servi. Et on commence avec celui qui va faire le plus de bruit, et qui en a déjà fait le plus en fait, The God of High School. C'est prévu pour juillet 2020 au Japon, et en France sur Crunchyroll évidemment, et on a eu le droit à 2 trailers hyper hypants. Vous avez Adala News en description pour avoir plus d'infos sur The God of High School. Voici le synopsis. Le destin de 3 lycéens experts en arts martiaux se croise lorsque les juges font leur apparition. Ces juges leur proposent de participer à un tournoi, le GOH, The God of High School. L'enjeu du tournoi est simple mais attractif, le gagnant voit son vœu se réaliser quel qu'il soit. Dans ce tournoi épique, nos héros vont emprunter leur pouvoir directement aux dieux tout en mettant à jour une mystérieuse organisation. Vous avez vu, ça a l'air assez hypant, intriguant et surtout plein d'actions, donc franchement ça me hype pas mal et je pense que je ne suis pas le seul. Decadence de Yuzuru Tachikawa est prévu pour juillet 2020 au Japon, c'est pareil, c'est un animé qui a l'air incroyable. Voici un petit synopsis. De nombreuses années se sont écoulées depuis que l'humanité a été poussée au bord de l'extinction par l'apparition soudaine de formes de vie inconnues, le Gaydol. Les humains qui ont survécu habitent maintenant dans Decadence, une forteresse mobile de 3000 mètres de haut, construite pour se protéger de la menace de Gaydol. Les habitants de Decadence se répartissent en 2 catégories, les Gears, les guerriers qui combattent le Gaydols quotidiennement, et les Tankers, ceux qui n'ont pas les compétences nécessaires pour se battre. Un jour, Natsume, une jeune tanker qui rêve de devenir une gear, fait la connaissance de Kabu Ragi, un réparateur d'armure. Cette rencontre fortuite entre ces 2 personnalités opposées
finira par ébranler le futur de ce monde. Bon, déjà graphiquement ça a l'air dingue, puis même je vous garantis dès maintenant que quand ça va sortir ça va faire un bruit monstrueux, au moins comme Gleipnir ce mois-ci. Voilà un animé qui a l'air vraiment intéressant, surtout très drôle en fait. Kondonsha, l'éditeur, a annoncé l'adaptation en animé du manga Tenshin Suzu Design Bu. Bon, c'est un nom jap, on s'en fout, bref, écoute le synopsis, tu m'en diras des nouvelles. Dans les départements animaliers de Haven, les designers créent quotidiennement une variété de nouveaux animaux tout en faisant face aux demandes déraisonnables de leurs clients. Dieu. Drôle, intéressante et pleine d'informations utiles, cette série répond à des questions telles que pourquoi les licornes ne peuvent-elles pas exister, qu'est-ce qui donne un goût délicieux à un animal, quelle est la créature la plus puissante de l'océan, ou encore oiseau contre serpent qui gagnerait. Plein de questions comme ça qui ont l'air vraiment rigolotes et intéressantes, et finalement comprendre un peu pourquoi les girafes sont-elles comme ceci, ou d'autres animaux ainsi, ça peut être vachement intéressant et drôle j'imagine à la japonaise. Moi je vais regarder ça, on verra ce que ça donnera, pour l'instant je suis confiant. Le jeu Magatsu Warheart va avoir le droit à une adaptation animée en 2020. Warheart, je sais pas si on le dit comme ça, est un monde sombre qui a été traîné au bord de l'extinction par 10 piliers de la lumière. Kido Heidan, membre de la force de combat d'élite mobile, a juré de se battre contre ceux qui menacent de détruire l'humanité avec l'aide de ses compagnons d'armes. Honnêtement, c'est pas l'intrigue de l'animé qui m'a enjoué cette fois-ci, c'est vraiment les chara design et la qualité graphique que semble avoir l'animé. Je sais pas, une ambiance un peu sombre se dégageait, bref, ça a l'air cool. L'animé dont je vais parler n'est pas forcément hyper intéressant de par son synopsis, mais c'est plutôt les gens qui travaillent dessus qui m'ont titillé. Au scénario, on retrouve le mec qui a travaillé sur Charlotte et Angel Beats, Jun Maeda, et à la réalisation, c'est Yoshiyuki Asai, le mec qui a fait Charlotte et Fate Apocrypha. Donc t'as vu, c'est pas n'importe qui. Donc voici le synopsis provisoire. Hinata s'est réveillée comme une divinité. Elle a prédit la fin du monde. Ainsi, elle choisit un jeune homme seul, qui, comme compagnon, passera son temps avec elle jusqu'à la toute fin de ce monde. A mon avis, on va vite ressentir l'ambiance propre à Charlotte et Angel Beats, ce côté assez mystique, avec une romance bien maîtrisée et intéressante, et qui clairement se regarde avec beaucoup de plaisir généralement. J'allais l'oublier, Jujutsu no Kaisen a eu le droit à un teaser vidéo enfin. L'anime sortira en octobre 2020, et vous le savez, c'est une des nouvelles séries phares du Shonen Jump, donc clairement celui-là faudra pas le louper. Voici le synopsis. Souffrance, regret, humiliation. Dans certains cas, leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions, souvent fatales. Nous suivons le quotidien de Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais sa force physique hors du commun est un précieux atout pour les missions du groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. En avalant une relique pour conjurer un sort, le voilà possédé par Yomen Sukuna, le célèbre démon à 2 visages. Condamné à mort par l'organisation des exorcistes, il doit trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'être libre. Et pour ça, l'adolescent va s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorcisme. T'as vu, ça a l'air ultra sombre pour une série du Jump, mais clairement, si c'est aussi populaire, c'est pas pour rien, et donc franchement, je suis hypé par cet animé, ce qui est un peu logique. Maintenant, on va parler d'un animé catastrophe réalisé par Masaaki Yusa, le mec qui a réalisé Devilman Crybaby. Cet animé, c'est Japan Sinks 2020. J'en ai déjà parlé, mais lui, il faut vraiment le regarder pour l'été. Ça sortira sur Netflix le 9 juillet 2020. Le premier grand cataclysme s'abattit sur la région d'Osaka à 5h11 le 30 avril. Au fil des heures, les volcans endormis se sont réveillés, des îles s'enfoncent. Raz-de-marée et tremblements de terre secouent continuellement le Japon et rappellent à tous les Japonais que le destin de l'archipel est d'être, un jour, englouti comme le fut l'Atlantide autrefois. La vraie question, comment évacuer 110 millions de Japonais? En fait, cet anime, c'est un remake d'un ancien truc qui est sorti il y a très longtemps. Et du coup, là, ça se passe en 2020, donc c'est ultra contemporain. Et après les Jeux Olympiques, qu'il y aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Franchement, ça me hype, ça a l'air incroyable, et en plus c'est le mec qui a fait Devilman Crybaby, donc attendez-vous à quelque chose d'assez sombre, et surtout de quelque chose qui fait vraiment très réfléchir. Mahou Gakuin no Futekigusha dévoile enfin ses premières images dans un teaser vidéo. La série animée débute le 4 juillet 2020 au Japon, et celui-là il me fait de l'œil, je suis persuadé que ça va être l'animé qui va faire beaucoup de bruit la saison prochaine. Le synopsis je le garde pour cette fameuse vidéo qui va sortir bientôt, mais en gros ça parle d'un personnage ultra pété, et qui finalement ne se fait pas reconnaître à sa juste valeur. Donc lui, dès que l'épisode 1 sera sorti, j'en ferai une vidéo, rassurez-vous, c'est moi qui vais récupérer tout le buzz sur cet animé. Bref, terminons les animés qui ont été annoncés avec Act Age qui va être adapté en animé. On sait pas encore par qui et comment et quand, mais rien que savoir que Act Age, ce manga incroyable, va avoir droit à un animé, ça me fait trop plaisir.
Donc soyez à l'affût, Act Age arrive très bientôt sur nos écrans. Bon, pour rappel, l'anime Peter Grill to Kenja no Jikan sortira en juillet 2020, on en a déjà parlé. C'est un ecchi qui a l'air vachement intéressant et qui ne faudra sûrement pas manquer si vous aimez le genre. En plus il y a eu le trailer, donc ce qu'on n'avait pas pu avoir avant, c'est pour ça que je vous en reparle maintenant. C'est pareil, Jibiat dont on a parlé dans l'anime news qui apparaît à l'écran a eu le droit à un nouveau trailer et c'est pareil, il est prévu pour juillet, donc ça sort très bientôt. Et encore une fois, un autre animé dont j'ai déjà parlé, Kanojo Okari Shimasu, ou plutôt Rent a Girlfriend, sortira lui le 10 juillet 2020. C'est pareil, j'en ai parlé dans l'anime news qui apparaît à l'écran. Bon, il y a des animés qui ont été annoncés qu'on n'a pas cités car ils ont l'air vraiment tout pété. Et déjà que la vidéo va être assez longue je pense, ça sert à rien d'en rajouter pour qu'en plus vous décrochiez de la vidéo et aller faire autre chose à la place. Donc passons aux OAV maintenant. Au niveau des OAV, c'est très léger. Il y aura 6 épisodes de Kabukicho Sherlock qui sortiront le 26 août 2020 au Japon. Un animé qui se nomme Wave, qui sera composé de 3 OAV, est prévu pour 2020 au Japon, avec son premier épisode qui sera dans quelques salles japonaises. Et c'est un projet cross-média apparemment. Et c'est clairement tout niveau OAV, on est très peu chargé pour ce mois-ci. Donc passons directement à la catégorie suivante. Bon, c'est pareil, niveau film, il n'y en a pas des masses, mais ce qu'on a eu comme info, c'est des trucs vachement intéressants et surtout très connus. Bon déjà, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo spéciale sur le film Kimetsu no Yaiba, et bien donc, il faut le remettre dans les news, c'est normal, parce que c'est sorti durant les 2 mois derniers. Donc le film, qui va adapter l'arc Demon Train, sortira le 16 octobre 2020 au Japon, donc si vous voulez plus d'infos sur ce dernier, allez voir la vidéo qui apparaît à l'écran. Un film Sailor Moon a été annoncé, il s'appelle Sailor Moon Eternal. Le film d'animation sera en 2 parties et est prévu le 11 septembre 2020 dans les salles japonaises. Il s'agit de l'adaptation de l'arc Dade Moon Circus du manga. J'ai jamais regardé Sailor Moon, mais comme c'est ultra connu, il ne faut pas manquer l'info. Bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, un magazine japonais a révélé l'adaptation en film live américain de One Punch Man. Apparemment c'est un projet qui va être assez libre et les mecs qui vont taffer dessus c'est des gens qui ont travaillé sur Venom et sur les Jumanji. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, je suis un peu sceptique, je ne suis pas ultra confiant, à voir ce que ça va donner. Et on termine avec une info en rapport avec le film Kingdom, le film live qui était, paraît-il, vachement bien. J'ai toujours pas pris le temps de le regarder, mais ce n'est qu'une question de temps. Le film a eu tellement de succès et il a rapporté tellement d'argent qu'une suite a été prévue et annoncée, et il y aura toujours le même réalisateur. On n'a aucune information en plus, mais voilà. Savoir que Kingdom a fonctionné autant que ça et qu'il y aura une suite, ça fait ultra plaisir. Et en plus, pour une fois que c'est un bon live action, et ben c'est vachement cool. Passons donc à la dernière catégorie de la vidéo, qui est évidemment les Corona reports. Et ils sont, vous allez le voir, très nombreux. Vous le savez, le mardi 7 avril 2020, le gouvernement japonais a instauré l'état d'urgence sanitaire sur tout l'archipel. Et du coup, forcément, ça a provoqué plein de problèmes au niveau des studios d'animation, moins de personnel, des nouvelles réglementations, bref, forcément ça a engrangé des reports d'animés. Et on arrive maintenant à l'été, et donc plein d'animés qui étaient prévus pour avril sont maintenant pour juillet. Notamment SAO Alicization War of Underworld The Last Season, qui a été reporté pour juillet. Pareil, il y aura la saison 3 de Oregairu, qui était à la base prévue pour avril, mais maintenant qui est prévue pour juillet. One Piece a eu une pause indéterminée. Heureusement, à l'heure où je vous parle, les doublages ont recommencé à fonctionner. Donc apparemment, le prochain épisode de One Piece sortira le 21 juin si tout se passe bien. Pareil pour Boruto, ça a été arrêté temporairement. Je sais pas du tout quand ça va reprendre. La saison 2 de The Irregular at Magic Head School a aussi été repoussée à octobre 2020 alors qu'il devait sortir en juillet. The Promised Neverland qui devait sortir en octobre 2020, lui est repoussé à janvier 2021. Black Clover a aussi une pause de diffusion, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. La saison 3 de Kingdom s'est arrêtée à l'épisode 5 temporairement et ça va reprendre on ne sait quand. La saison 2 de Gotoboon qui devait sortir en octobre 2020 est maintenant repoussée à janvier 2021. Pareil pour les épisodes 3 et 4 de la saison 4 de Strike the Blood, ils ont été repoussés d'1 mois et donc sortiront non plus le 24 juin mais le 29 juillet. La saison 4 de Nanatsu no Taizai a aussi été reportée à une date inconnue à cause du Covid. Tensei Shitara Slime Dateken et sa saison 2 était aussi prévue à la base pour octobre 2020 et finalement c'est repoussé à janvier 2021.
triste nouvelle, Danmachi et sa saison 3 ont également été repoussés, et ce n'est plus du coup pour juillet mais pour octobre 2020. Et enfin on termine avec la partie 2 de No Guns Life, qui devait à la base sortir en avril, et maintenant reporté à juillet 2020. Et c'est pareil, niveau jeux vidéo animé, il y avait le jeu Fairy Tail qui a été repoussé, et maintenant il est prévu pour le 30 juillet. Et c'est pareil, le jeu SO Alicization Lycoris, qui devait sortir à la base le 22 mai, sortira maintenant le 9 juillet. Voilà pour les Corona reports, et j'ai failli l'oublier, on va passer à la dernière catégorie qui est les mangas qui vont sortir durant le mois de juin. A l'heure où sort la vidéo, on est le 6 juin, et donc les tomes qui sont déjà sortis en ce début de mois sont le tome 24 de Blue Exorcist, le tome 2 de Chainsaw Man, le tome 1 de Fairy Tail City Hero, le tome 8 de Jagan, le tome 5 de Kantakagi Mutakin, le tome 1 de Act Age ainsi que le tome 2, le tome 3 de Jujutsu no Kaisen, le tome 23 de My Hero Academia, le tome 15 de Bungo Stray Dogs, le tome 3 de La Petite Faiseuse de Livres, le tome 11 de Monster Musume, le tome 2 de Bunny Girl Senpai et le tome 3 de Sword Art Online Project Alicization. Passons maintenant aux tomes qui vont bientôt sortir, et notamment le 10 juin sortira le tome 7 de Bakemonogatari, le tome 6 de l'Atelier des Sorciers, le tome 11 de Mushoku Tensei, le tome 14 de The Promised Neverland, et le tome 14 de The Rising of the Shield Hero. Le 11 juin, il y aura le tome 18 de Golden Kamuy, le 12, il y aura le tome 5 de Bloom Into You, le tome 14 de Fire Force et le tome 61 de Gintama. Le 17 juin sortira le tome 8 de Demon Slayer ainsi que le tome 12 de Platinum End. Le 18 juin, il y aura le tome 4 du spin-off de Goblin Slayer Year 1, le tome 8 de Goblin Slayer version classique, le tome 20 de One Punch Man et le tome 11 de Moi quand je me réincarne en slime. Le 19, il y a seulement le tome 8 de Danmachi. Le 20, Meian nous fait plaisir en sortant enfin, après plusieurs années d'attente, le tome 1 et le tome 2 de Konosuba. Le 24, il y aura le tome 23 de Black Clover. Et enfin, on termine la rubrique, et d'ailleurs la vidéo quasiment, avec le 25 juin. Et ce jour-ci, il y aura le tome 43 de Kingdom, le tome 44 de Kingdom, le tome 45 de Kingdom, et évidemment le tome 46 de Kingdom. Lisez Kingdom si ce n'est pas déjà fait, vous ne serez pas déçus. Voilà, la vidéo est terminée, ça fait plaisir de se retrouver sur un Anime News après autant de temps. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo, moi j'ai kiffé la faire, et si c'est le cas, bah lâche un petit pouce bleu, et pense à aller sur Utip. Bref, on se dit à très bientôt sur ma chaîne, bye les soldats. Ah, et pour rappel, ce soir à 22 h, on regarde Evangelion sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir.